Je vais vous laisser vous asseoir, je ne vais pas vous demander de rester debout. Mais on continue dans la présence de Dieu. Restons fixés, nos regards fixés sur lui. Et en priant pour ce moment et en ce début d'année, je dis Seigneur, ton Église, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire pour ton Église? Et j'étais vraiment dans la joie parce que le Seigneur m'a montré l'Église comme un beau bateau. Il était splendide ce bateau, magnifique. Et il était majestueux avec des voiles. Et il avait été conduit par le Seigneur. Je dis Seigneur, pourquoi? Il était dans une écluse. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bancs de rochers, il y a eu des obstacles, il y a eu plein de choses qui sont venues. Et le Seigneur a voulu mettre ce bateau en sécurité. Et donc, ce bateau était amarré. Il y avait eu un temps d'ajustement, un temps de préparation, un temps de réparation et beaucoup de préparation. Amen. Et je voyais les filets de pêche sur ce bateau. Certains étaient en réparation encore, beaucoup étaient déjà prêts, étaient déjà suspendus et ils avaient été renforcés. Les maillons ont été renforcés. Et ce que je comprenais, c'est que vraiment, les maillons de vos cœurs, ensemble, ont été renforcés. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit a fait les uns avec les autres. Amen. Et l'eau dans cette église commençait à monter. Puis j'avais cette vision du Saint-Esprit qui se tenait dès le commencement. Il se mouvait sur les eaux. Et le Saint-Esprit se meut en ce moment, vraiment dans vos vies, dans ce lieu, là dans vos rassemblements. Il y a une montée des eaux. Et ça me faisait penser ce matin encore à Ézéchiel. Je sens vraiment la montée dans la présence de Dieu, la montée dans l'esprit de ce que vous vivez ici. Et le Seigneur l'a vu. Et le Seigneur mesure. Vous savez, comme dans Ézéchiel, à un moment donné, donc il a vu cet ange qui prenait un cordeau et qui mesurait. Et nous ne sommes pas appelés à rester sur les berges, nous ne sommes pas appelés à rester simplement à marcher au bord, à voir l'eau jusqu'aux pieds, mais nous sommes appelés à rentrer dans ce fleuve. Amen. Et donc c'est ce courant, et le Seigneur veut nous amener dans plus large. Et donc il y avait ces amarres, le bateau était amarré. Et ce matin, je ne parle pas du bateau, je ne vais pas parler du bateau de l'église, parce qu'il y a un bateau dans l'église, mais je vais parler de votre bateau. Amen. Voilà, donc, et vous savez on aurait tendance à avoir peur de l'inconnu. Mais dans l'esprit de Dieu, il est à l'œuvre. Et son but, c'est qu'il veut nous mettre au large. Là, ce bateau, dans les écluses, il ne va pas rester dans l'écluse éternellement. Il est prêt pour aller au large. Il est prêt pour aller dans la grande mer. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Oui? On ne sait pas tout ce que ça va représenter. En tout cas, les filets que j'ai vus a vraiment apporté beaucoup d'abondance. Amen. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez, ce qu'on peut penser, que même moi je peux penser. Pourquoi? Parce que des fois, vraiment, on regarde, excusez-moi, mais c'est vrai, on regarde aux événements passés parce que ça nous sécurise. On se dit, mais le Saint-Esprit, non, ne retient pas, mais regarde de l'avant, dans la direction du courant, dans la direction de la grande mer, dans ce que Dieu a préparé pour toi. Et parce que simplement, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus profond. Il y a quelque chose qui vient qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus large. Et l'œil ne l'a pas vu, ton œil ne l'a pas vu. Et j'avais ce texte que vous connaissez dans 1 Corinthiens 2, verset 9. D'abord, premièrement, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Pour ceux qu'il aime. Il les a préparées. Et donc Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Amen. Tous ces mystères, c'est la sagesse du Saint-Esprit.
Hein? Et lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous avons pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Est-ce que vous connaissez les choses que Dieu vous a données en vous? C'est une question ce matin. Et Dieu nous les a révélées par l'esprit. Amen. Dieu nous révèle par l'esprit. Je vous dis ça parce que c'est très important, parce que c'est par l'esprit. Et c'est par le Saint-Esprit. Tout se fait par le Saint-Esprit. Et ce que Dieu vous a donné dans ce lieu, ce que j'ai vraiment reçu pour vous, c'est l'onction du Messie. C'est vraiment, il vous prépare, et je voyais cette corne d'huile, une corne abondante d'huile, qui coulait et qui coulait. Il y a vraiment une onction du Messie. Il est dit dans Ésaïe, j'aimerais qu'on puisse prendre Ésaïe 61, que vous connaissez, mais lisez-le comme la première fois. Et dis-toi que c'est pour toi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur toi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Tu as l'onction pour cela. Tu as reçu à l'intérieur de toi l'onction pour cela. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Nous sommes dans une année de grâce. Tu es dans une année de grâce. Amen, amen, amen. Ne regarde pas autour de toi, ne regarde pas, n'écoute pas tout ce que tu entends. Tu es dans une année de grâce. Alléluia. La grâce coule. Elle coule abondamment, la grâce. Amen. Amen. Christ à l'œuvre, Christ dans ta vie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et cette grâce qui coule, cette grâce qui est projetée. Hein? Pour publier une grâce de l'Éternel, pour consoler tous les affligés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Amen. Une huile de joie. Oh là là, regardez-vous ce matin. Avez-vous la joie? Alléluia. La joie est ta force. Amen. La joie de l'Éternel. La joie que le Saint-Esprit veut te donner encore et encore. Et donc, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, etc., etc. C'est vraiment cette onction du Messie qui coule et qui est pour toi. Amen. En tant qu'Église, elle est pour toi. C'est partie de votre ADN dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Dans la vision, il est important de lâcher les amarres. Amen. Et c'est là-dessus que ce matin que je vais parler. Tout à l'heure, mon frère, il parlait de résister, la résistance. Et c'est là qu'on a parlé de ça, vraiment. On est appelé, parce que simplement on est appelé à s'élargir. Alléluia. Amen. J'aimerais simplement poser une question ce matin. Où est-ce que tu cherches la guérison? Où est-ce que tu cherches ta parole? Une parole prophétique? Où est-ce que tu cherches, je ne sais pas, la paix? Où est-ce que tu cherches quelque chose? Où est-ce que tu le cherches? Quelque part en haut, peut-être dans le ciel? Est-ce que tu le cherches autour de toi? Est-ce que tu le cherches avec ton frère ou ta sœur? Est-ce que tu le cherches dans une vidéo sur YouTube? Est-ce que tu le cherches? Où est-ce que tu cherches? C'est une question que je pose dans la mesure où qu'est-ce qu'on fait avec ce que Dieu nous a donné? Alors que le Saint-Esprit est en toi. Amen. Le Saint-Esprit est en toi et il t'a tout donné. Tout, il ne manque rien. C'est-à-dire que depuis l'éternité, depuis la conception de ta vie, il a vu tout ton parcours, il a vu toute ta vie. Et il avait déjà prévu ta destinée, il avait déjà prévu tout ce que tu avais besoin. Il savait par les problèmes que tu allais avoir, peut-être les drames dans ta vie, peut-être les difficultés. Tout ça, il l'a vu et il l'a pourvu.
Jésus a dit, j'ai tout accompli. Je vous rappelle ça ce matin parce que bien souvent, on oublie cela. Et bien souvent, on bataille. Et bien souvent, on prie des prières qui ne servent des fois à rien. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Oui. J'en parlais avec quelqu'un cette semaine, oui. Vous savez, des fois, si vous prenez, par exemple, l'exemple d'un père qui donne, un beau cadeau à son fils. Ok? Un beau cadeau. Ok? Donc, le fils est content. Merci, papa. Il prend ce cadeau. Ok? Le lendemain, le fils va voir son père. J'aimerais ce cadeau. Le père ne comprend pas. Il dit, mais je te l'ai donné. Je t'ai donné ce cadeau. Pourquoi tu me réclames cela? Pourquoi tu pries encore pour cela? Et le surlendemain, encore, l'enfant vient. Je veux ce cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a compris de la parole? Qu'est-ce qu'on a compris de ce que Dieu nous a donné? Quand je parle pour moi, ok? Que je me prêche à moi aussi, parce que des fois, on n'est pas conscient de ça. On a besoin d'être conscient. Amen. Conscient que tout est en toi, en ton esprit. Alléluia. Et vous savez, on a des fois plus de facilité à parler à Jésus. On connaît peut-être, on visualise mieux Jésus parce que Jésus, il est notre sauveur, il est notre Seigneur. Amen, c'est formidable. Plus le Père aussi, parce que le Père, c'est le Créateur. Le Père, c'est notre Papa. C'est celui qui nous a conçus. C'est celui qui nous a aimés, tellement aimés qu'il a donné son Fils. Ça, nous le savons. Nous avons plus d'habitude avec cela. Mais j'aimerais parler du Saint-Esprit ce matin. Parce que vous savez, Jésus, il est au ciel. Il est parti à sa gloire. Il a dit, il faut que je m'en aille. Parce que vous ne recevrez pas, la promesse qu'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est sur cette terre, en nous, jusqu'au bout. Amen. Amen, amen. Le Saint-Esprit, des fois, on l'enferme un petit peu. Vous êtes d'accord avec moi? Et j'aimerais parler de ça ce matin. J'aimerais quand même je ne vais pas faire une étude sur le Saint-Esprit, je n'ai pas le temps, mais vous dire que l'importance de qui il est. On pense que des fois, c'est un sentiment. Ça, j'ai un frisson. Des fois, je sais pas moi, une influence. C'est pas ça, le Saint-Esprit. Même si il est vaste, qu'il peut se manifester de toutes sortes de façons, avec sa puissance. Amen. Mais il est tellement plus grand que ça. Il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, et c'est vraiment ce que déclare Paul dans cette prière finale, à ses épîtres, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communion. Et à d'autres endroits, vous avez même dans d'autres traductions, c'est la communication. Il communique. Il veut être en communion et il communique avec toi. Et il veut communiquer de plus en plus avec toi. Il veut faire un partenariat avec toi. C'est très important pour travailler dans le royaume. Je vous ai parlé dernièrement des dons, on a parlé de tout ça, mais on ne peut pas le faire de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais c'est une catastrophe. Ok? Donc, il est vraiment une personne entière qui a une bouche pour parler. Il est appelé le consolateur, le paraclet, notre avocat. Et ça s'applique à une personne, c'est une personne. Vous allez me dire, comment ça peut se faire? Moi, dans mon corps, j'ai la personne du Saint-Esprit. Oui. Son esprit. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu, il est uni au Père et au Fils par sa divinité et sa personnalité. Et il n'y a pas de distance. Des fois, on le cherche quelque part. Des fois, on cherche Dieu quelque part. Il est là. Mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Vous avez vu la différence entre Pierre avant la Pentecôte, qui a renié Jésus. Pourtant, il a travaillé 3 ans avec lui. Il a connu, il a vu des miracles, il a vu des guérisons, il a vu des résurrections.
On n'a pas tout compris, ils n'ont pas tout compris. Ok? Et Jésus, lui, il a fait plein de choses. Le Saint-Esprit était sur lui, en lui. Il a fait plein de choses, mais ça n'a pas empêché que ce peuple qui l'a entendu, eh bien, a dit, crucifiez-le. Parce qu'il fallait qu'il parte dans sa gloire. Parce qu'il était venu pour mourir, pour verser son sang, pour ensuite, eh bien, aller dans sa gloire. Amen. Afin que le Saint-Esprit vienne, et qu'il ne vienne pas simplement dans le temple de Jérusalem, parce que s'il fallait qu'on aille dans le temple de Jérusalem aujourd'hui, vous voyez, hein, il y a un petit peu. Il est en nous. Je vous rappelle ça, mais il est en toi. Elle veut se mouvoir. Le niveau monte. C'est ce que je recevais, le niveau monte. L'eau monte, l'eau de l'Esprit monte. Amen. Dis-le dans ta vie. L'Esprit de Dieu monte dans ma vie. Amen. Amen, amen. Et donc, il n'y a pas de distance, il est en nous. Il est éternel. Alors je vous dis ça simplement, ses attributs. Il est éternel, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Amen. Étudiez là-dessus. Il y a toute une étude à faire sur le Saint-Esprit. Il est l'Esprit Saint. Amen. C'est sa personnalité. Il te sanctifie. Ne crois pas que tu peux te sanctifier par toi-même. Non. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est l'Esprit d'adoption. On dira Babère. Il est l'Esprit d'amour. Il est l'auteur du fruit de l'Esprit. Amen. Et il distribue les dons comme il veut au travers de toi. Amen. Il est l'Esprit d'adoration. Il est l'Esprit qui glorifie Christ. Il est l'Esprit de vie. Il est l'Esprit de résurrection, la puissance de résurrection. Amen. Amen. En toi. Amen, amen. Il est l'Esprit de vérité. Heureusement qu'il est là, parce qu'on a besoin d'être vraiment conduit dans toute la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Voilà. Donc il a été envoyé sur la terre pour gagner au Seigneur tous les domaines de l'être humain, tous les domaines de ta vie, et tes activités, et tout ce que tu fais. Amen. On n'est pas là en touriste sur la terre. Non? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, il y a beaucoup plus pour toi par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup plus, parce qu'il veut t'élargir. Je voyais vraiment qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir et vraiment dans la conscience, dans la compréhension de qui il est. Il est la clé pour une vie chrétienne pleine et véritable. Il est ta clé. Amen. Il est ta clé pour évangéliser, pour témoigner avec audace, avec zèle. C'est lui qui va te pousser, qui pousse pour aller prêcher. C'est lui qui va te pousser pour témoigner telle personne. C'est lui qui va te réveiller la nuit et te dire comme ça, visite cette personne. Je vais lui dire un message. Je vais lui donner un message. Il est celui qui se tient à tes côtés à chaque instant. Il est la clé pour résister à la tentation. Toutes nos mauvaises habitudes, même de péché. Car par soi-même, ce n'est pas possible de résister. On a besoin de lui. On a besoin de lui. Si tu te soumets à lui, il peut changer tes désirs, il peut changer ta nature et même ton cœur. Il change tout, il transforme tout. Amen. Il est la clé pour une prière inspirée, profonde, une prière du ciel sur la terre. Amen. Il est la clé pour l'adoration qui ouvre les écluses du ciel, qui ouvre le ciel, qui fait des brèches sur des villes. L'adoration fait des brèches sur une ville. Elle va faire des brèches dans ce lieu. Amen. Sur la ville de Rieux. Alléluia. Il est la clé pour comprendre les Écritures par son inspiration qui vous touche. On ne peut pas lire la Bible par nous-mêmes. Parce que c'est vraiment... Je sais pas. C'est pas un peu... hein? Ouais. Tu es d'accord avec moi? Bon, tu es d'accord avec moi? Des fois, c'est... Voilà, elle a besoin. Allez, Saint-Esprit, quel est le pain de ce jour? Et vous savez, je vais vous le dire une chose. Si je fais ma journée, je l'ai expérimenté, je peux vous le dire, avec humilité, mais si je fais ma journée sans lui, dire comme ça, écoute, j'ai pas le temps, je te laisse. Eh bien, c'est comme je le pointais du doigt, le dire comme ça.
C'est par mes propres forces, c'est pas la tienne. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On a besoin. On a besoin de cette discipline dans la prière aussi. Cette discipline spirituelle chaque jour avec lui pour qu'il nous amène dans la perfection. Amen. Amen, amen. Il est la clé pour connaître Jésus puisqu'il glorifie Jésus. Il est tellement un gentleman, il ne parle pas de lui, il parle de Christ. Amen. Tout le temps. Et il veut révéler la plénitude, la grandeur, la majesté du Christ dans nos vies. Pour marcher dans ses pas. Amen. Donc il veut être notre ami, notre compagnon. Vous savez, il désire plus être notre compagnon que nous voulons être son compagnon. Vous êtes d'accord avec moi? Non? Oui. Ça vous dérange que je vous dis? Non? Bon. Vous savez, on est tellement autonome, on est tellement suffisant. Excusez-moi. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. On a besoin d'humilité, comme disait Frédéric. L'humilité dans nos cœurs. Et dire, mais je ne peux pas sans toi. Rien n'est possible sans toi. Amen. Et nous luttons avec notre chair. C'est ça le problème. C'est qu'on lutte avec notre chair. Qui aurait vraiment des désirs contraires à l'esprit, c'est ce que dit dans Galates 5. Le Saint-Esprit, il a une volonté, et c'est possible de lui résister. Vous êtes d'accord? Il a une voix, et c'est possible qu'on puisse l'ignorer. Il désire communier, et c'est possible qu'on lui résiste. Oui? Voilà. Il a des sentiments d'amour, et c'est possible que même on puisse l'attrister, le délaisser. Il est une personne. Il est une personne. Amen. Et vous savez, il y a des résistances. C'est ces résistances que je vais parler ce matin. Et je pensais à Saul de Tarse. Saul de Tarse était un homme c'était un religieux, c'était un homme qui aimait Dieu, qui servait Dieu. D'accord? C'était un érudit donc dans la parole. Il connaissait la Torah et il était donc au Sanhédrin. Donc c'est quelqu'un qui respirait le meurtre, mais il était prêt à tout pour suivre sa religion, pour protéger sa religion et même les pères pour le respect de ses pères aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a résisté, il a résisté, il a résisté. Il était appelé cet homme. Amen. Il était appelé à être un grand apôtre. Alléluia. Et donc, vous savez, sur le chemin de Damas, c'est ce qui s'est passé. Une lumière aveuglante l'a fait tomber son cheval. Il est tombé par terre. Et là, le Seigneur lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me résistes? Pourquoi tu résistes à mon nom? C'est ce que ça voulait dire. Il y avait une telle résistance. Et donc, Saul a compris que c'était le Fils de Dieu. Il a compris que c'était Dieu. Il a compris. Et donc, vous savez, 3 jours aveugle pour recouvrir la vue. Ensuite, pour voir différemment, pour être conscient de qui était le Christ. Amen. Des fois, dans nos cœurs, on a des fois des voiles, on a des fois des écailles devant nos yeux spirituels, parce qu'on ne comprend pas. On se dit, mais ça ne change rien, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Si. Ça change tout. Amen. Amen. Ça change tout. Merci pour le groupe de louanges ce matin. Merci. Amen. Merci. Parce qu'on a vécu un temps d'adoration ce matin. Parce que la manifestation, parce que quand on fixe nos regards sur lui, parce que quand on est unis à lui, parce que quand on vient dans l'adoration, tout se passe. Alléluia, dans la présence et dans la préscience de son nom. Amen. Et vous savez, donc, dans nos vies, il y a le danger de l'égalisme. On peut être vraiment tenté à se connecter à Dieu, ou même gagner son salut, d'ailleurs, pour beaucoup de religions, sur la base de nos propres œuvres. Ce qui a comme conséquence l'orgueil spirituel, vous savez ça. On pense que nous avons fait un bon travail, qu'on a bien fait, on a bien chanté, on a bien fait certaines choses.
et que on est content de soi, d'accord? Et on mérite même, on va mériter à ce moment-là l'amour de Dieu. Wow. Wow. Non, non et non. Non. Je mérite l'amour parce que j'ai fait ses œuvres sans lui. Non. La parole parle d'autres choses en Corinthiens, justement. Tout ce qui est donc devant Dieu, on aura nos œuvres qui seront de foin, de chaume, et puis celles qui seront des pierres précieuses et tout ça. Ce qui est fait avec le Saint-Esprit et ce qui n'est pas fait avec le Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur, tu es patient avec nous, mais alléluia, on y va. Amen. Alléluia. Et donc c'est pour ça que être fier de ses propres expériences spirituelles, de dire je suis un bon chrétien parce que j'ai fait ça, j'ai donné ma dîme, j'ai donné... Mais comment tu le fais tout ça? Avec qui tu le fais? Avec qui tu le fais? Alléluia. Les trésors du ciel sur la terre, les écluses du ciel sur la terre. Alléluia. Alléluia. Ça va changer, Frédéric. Ça va changer. Je sens vraiment que il va y avoir vraiment une provision, même matérielle, une provision, vraiment même dans les finances. Il y a quelque chose qui vient. Je reçois maintenant les écluses du ciel. Moi, je parlais de l'écluse ce matin. Mais là, je crois qu'il y a vraiment des écluses du ciel pour vous aussi. Amen. Amen, amen. Donc le légalisme, c'est vraiment, il faut prier, il faut demander au Saint-Esprit d'enlever tout ça de nos vies, c'est très important. Parce que cette foi-là, elle n'est pas en Jésus, mais dans sa propre capacité à prier, sa propre capacité à venir à Jésus, et même la propre capacité de connaître la parole. On peut connaître la parole, comme on connaît un roman, comme on connaît autre chose. Attention, attention, attention. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça ne tient plus tout ça. Et il n'y a pas de place pour vivre la plénitude de la vie de Christ par le Saint-Esprit. En nous. Amen. C'est pour ça que, vous savez, même le légalisme peut aller jusque-là aussi. Amener des gens, des personnes, des chrétiens, je parle des chrétiens, dans le désespoir, parce que quand la personne est consciente que finalement, rien ne change dans sa vie, finalement, ça va pas, quoi. Hein. Elle ne pourra rien faire pour gagner Christ. Elle ne pourra rien faire pour recevoir quelque chose de lui. Elle jette l'éponge. Elle abandonne. Ça, c'est aussi une forme de légalisme, de religiosité. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. C'est pour ça que nous devons sortir de tout ça. Nous devons nous élargir nos cœurs. Jérémie, il est dit qu'en Jérémie, alors c'est marrant parce que Jérémie commence tout son livre en fait, et il dit, et il se situe lui-même, c'est très intéressant. J'aimerais ce matin que tu puisses te situer aussi. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Vous connaissez ça, chapitre 1. Je t'avais établi prophète des nations. Amen, amen. Amen. Ah Seigneur éternel, voilà ce que répond Jérémie. Ah Seigneur, Seigneur, voici je ne sais point parler, car je suis simplement un enfant. Et l'Éternel lui dit non, 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 tu n'es pas un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es rien. Et j'aimerais te dire ce matin, toi qui es assis ici, ceux qui entendent aussi sur le net, tu n'es pas rien. Tu es le fils et la fille du roi des rois. Et le Seigneur t'a oint ta bouche. Le Saint-Esprit en nous, il est avec nos mains, il est avec nos yeux, il est avec nos bouches. Amen. Oui? Je vous dis quelque chose d'incroyable ce matin, non? Ça va? Vous êtes d'accord? Ok. Donc, c'est important de savoir qui on est. Conscient de qui tu es. Interroge le Saint-Esprit sur qui tu es. C'est très important. Ah, alléluia. Et donc, tu n'es pas un enfant, tu n'es pas rien. Tu n'es pas simplement une mère de famille ou un père de famille. Tu n'es pas celui qui simplement, travaille tous les jours à ton boulot. D'accord?
Tu es celui qui est rempli du Saint-Esprit. Tu es celui qui marche avec le Saint-Esprit. Tu es celui qui reçoit en toi la puissance du Saint-Esprit pour changer les choses, pour changer l'atmosphère dans les lieux de travail, pour parler avec justesse, pour parler avec puissance, pour démonter les choses qui ne vont pas, pour être un instrument de gloire. Amen. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Il n'y a pas des plus grands et des plus petits. Nous sommes tous l'armée de l'Éternel. Nous sommes tous avec lui, en lui. Amen. Amen. Et portons la gloire de Dieu. Je répète ça. Nous portons la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, tu portes la gloire de Dieu. Amen. Tu portes la gloire de Dieu. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Et ça nous remplit de joie. Ça nous remplit de force. Alléluia. Quand je pars le matin au travail, eh ben, j'emmène avec moi le Saint-Esprit. Quand je me lève le matin, je dis bonjour Saint-Esprit. Oui, c'est pas de blague. C'est important. Quand j'ai besoin de dormir, je dis Saint-Esprit, tu m'aides. Ça marche. Quand je marche dans la journée, je dis Saint-Esprit, on fait quoi? Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Quand je prends mon café, le petit déjeuner le matin, bon, toi tu ne sais pas Charlie, mais je dis Saint-Esprit, tu es avec moi. Nous sommes ensemble. Charlie. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire? Un compagnon, un ami, c'est quelqu'un qui vous suit, c'est quelqu'un qui vous connaît, c'est quelqu'un qui veut travailler avec vous. Amen. Alléluia. Donc Jérémie, eh bien, il a fallu qu'il change. Hein. Alors, et vous savez que des fois, les chrétiens, ils disent, mais je suis comme vide, j'ai rien, ça va pas. Pourtant, il connaît la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi ce vide? Pourquoi ces choses? Alléluia, parce que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Et celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi, eh bien, ta vie et ton corps, il est dit ton corps mortel par son esprit. Wow. Il relève ton corps mortel par son esprit. C'est fort ce qui est dit là, Paul. C'est fort. Vous savez, Paul, il a été tellement tabassé, tellement persécuté, il est dit dans la parole qu'il était comme mort. Et Dieu l'a relevé. Combien de fois? Quand il a lu tous ses coups, quand il a reçu ses coups de fouet et tout ça, il était comme mort. Et Dieu l'a relevé. Amen. Amen. Et c'est lui qui dit ça. Il sait ce qu'il parle, hein? Il sait ce qu'il dit. Hein? Amen, amen. Alors, on a besoin vraiment de comprendre que nous ne faisons pas de prière, lecture de la parole, de la louange, de l'adoration, pour nous connecter à Dieu. Ça va? Jusqu'à maintenant? Vous comprenez ce que je vais dire? Mais nous faisons ces choses à partir de l'union avec lui, à partir de la connexion avec lui. C'est différent. Quand vous passez des temps dans la prière, dans l'adoration, c'est en lui. Si je cherche quelque chose, comme on fait souvent en cherchant dehors, on essaie de se connecter, on a tout faux. Là, on devient des religions. Parce qu'autrement, si je fais ça, je suis en train de puiser à ma propre source, mais je ne suis pas dans la source de Christ, qui est infinie, qui est immense, qui est extraordinaire. Quelle est la source? Quelle est ma source? Avec quelle source? Vers quelle source je vais? Est-ce que c'est la mienne ou c'est celle de Christ? C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de s'abandonner, de lâcher les amarres. Là-dedans. Lâcher les amarres. Ne plus limiter le Saint-Esprit dans nos vies. Parce qu'on limite le Saint-Esprit dans nos vies. Nous limitons le Saint-Esprit. Il veut faire tellement, beaucoup plus. Et tu vas me dire, certains disent en ce moment, mais j'ai pas le temps de faire ça.
C'est faux. C'est faux. Parce que lui, il a son planning, il n'a pas le tien. Il a son planning pour toi. Si tu t'unis à lui, il va te faire gagner un temps extraordinaire. La gestion du temps, le Saint-Esprit, c'est top des tops. Top des tops par rapport à tous les patrons que vous pouvez trouver sur la terre, toutes les entreprises spécialisées là-dedans. Le Saint-Esprit, c'est le top des tops à la gestion du temps. Tu es d'accord, Frédéric? Et c'est pour ça que c'est nos cœurs avec lui. Et il connaît nos cœurs. Et il sait si on est OK avec ça. Il suffit que tu demandes pour recevoir. Hein? C'est ce que dit la parole. Amen. Et vraiment, il y a beaucoup plus pour toi. Et lui, il ne retient rien, mais toi, tu retiens. Et vous savez que même l'esprit religieux va dire que le Saint-Esprit ne veut pas t'utiliser. Oui. Parce qu'il voit tes manquements, parce qu'il voit toutes choses. Et toi, tu te dis, je suis foutu, quoi. C'est faux. Parce que même si tu as péché, même si tu es dans tes jours les plus sombres, le Saint-Esprit ne détourne pas le regard de toi. Amen. Le Saint-Esprit te regarde. Il t'aime tellement. Et il t'accueille. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit ne détourne pas le regard de ta vie. Jamais. 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 Il est éternellement avec toi. Et il te dit, mais j'ai tellement plus pour toi. Sors, élargis-toi. 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 Amen. Est-ce que vous voulez vous élargir ce matin? Est-ce que vous le désirez ce matin? Oui. D'accord, ok. Qui veut dépendre du Saint-Esprit ce matin? Oui, qui veut dépendre du Saint-Esprit ce matin? Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Eh bien, on va travailler là-dessus. Il y a 3 points que je voudrais donner. 3 points essentiels. Pour vivre cette vie unie avec le Saint-Esprit. Il y en aura certainement d'autres. Mais j'ai 3 points qui sont là, qui me semblent importants. D'abord, être conscient de la personne du Saint-Esprit. Ça se travaille, ça. C'est comme quand, j'ai commencé à connaître Frédéric. Première fois, on s'est salué. Je trouvais charmant cet homme. Vraiment sympathique, très ouvert, très humble. Amen. Et voilà, donc c'était bien, c'était super. Ok. Et on s'est revus. D'accord. Et l'amitié, ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? L'amitié, ça se fait pas en 5 minutes. Mais c'est en partageant. C'est-à-dire en communiquant. C'est-à-dire avoir ce désir de dire, mais je te connais ce moment. Qu'est-ce que tu portes dans ta vie? Quelles sont tes intentions? Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? Amen. Avec le Saint-Esprit, c'est exactement la même chose dans ta vie. Est-ce que tu peux communiquer avec lui? Est-ce que tu peux lui parler? Ah mais oui, il attend que ça. Parce que c'est un ami. Et dans cette année 2025, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir et il veut t'emmener, vous savez, au large. Alléluia. Alors on peut aller au large de différentes façons. Hein. Parce que le courant de l'esprit, vous savez, ça bouge, hein, ça tangue, le bateau va tanguer, hein, d'accord? Bon, ça n'a pas l'air de vous affoler, mais quand ça viendra, vous verrez. Vous verrez, quand ça viendra. Vous savez, des fois, on fait des prières extraordinaires. Le Saint-Esprit, il rit. Bon, des fois, il a vraiment ri, des fois. Il y a beaucoup d'humour, Saint-Esprit. Il connaît, il sait très bien ce qui te fait rire, ce qui ne te fait pas rire. Il sait. Amen. Mais en tout cas, ce qu'il veut, c'est être vraiment qu'on soit conscient de sa proximité, conscient qu'il est là. Qu'il est là. Des fois, il faut arrêter de lire la Bible pour lire la Bible. Hein?
Parce qu'il est dit une chose quand même intéressante, quand même, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Hein? Ne savez-vous pas que vous êtes... Voilà, le corps qui est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Ne savez-vous pas? Et que vous avez reçu de Dieu et que on ne s'appartient plus. On ne s'appartient plus. Ah, on va me dire, mais je veux m'appartenir. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on vit cette vie dans l'esprit. On n'est pas appelé à manger, à boire, à rigoler et à travailler. D'accord? On a besoin de vivre cette vie dans l'esprit. Et donc, il est dit, vous avez été rachetés à un grand prix, alors glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en nous, il habite là. Il y a l'autel. Amen. Il y a l'autel d'adoration. C'est le tabernacle. Vous savez comment il était fait. Et il y a vraiment cette habitation du Saint-Esprit qui ne peut pas être cloîtrée, qui ne peut pas être mis de côté, juste pour dimanche, pour parler en langue dimanche et pour revenir à la maison et continuer sa vie. Non, c'est le Saint-Esprit qui veut vraiment communier avec toi, communiquer. Être conscient de ça. Il n'arrête pas de te voir, il n'arrête pas de te regarder avec joie. Il n'est pas attristé, le Saint-Esprit. Il peut être attristé, oui, si on pêche. Il est attristé pour certaines choses, mais autrement, il est dans la joie. Et il t'écoute. Il t'écoute même dans les moments de réussite comme dans les moments de défaite. Il t'écoute. Il voit. Il veille sur toi. Pourquoi? Parce que simplement tu es la prunelle de ses yeux. Amen. Est-ce que ça vous encourage ce matin? Oui. D'aller plus loin avec lui, de lâcher les amarres de ta barque. Lâche les amarres. Tu seras en sécurité avec lui, plus que toi-même tout seul. Alors, si il est le temple, mon corps est le temple, qu'est-ce que je fais de mes yeux? Qu'est-ce que je fais de ma bouche, qui est sa bouche? Qu'est-ce que je fais de mes mains, qui sont ses mains? C'est une question que je vous pose ce matin. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Quelle est ma parole? Quelle est ma parole du jour à ma vie? Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc c'est important d'être conscient de qui il est et qu'il est en nous. Amen. Ensuite, eh bien, un deuxième point, ce sera la dépendance avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire s'impliquer avec lui, envers lui et avec lui. Être dépendant. Et ça, c'est vraiment un travail. C'est déjà, je suis conscient que tu es là. Ensuite, je veux partager avec toi. Vous savez, des fois, on a des problèmes. On gère des choses dans la vie. Et je me suis rendu compte, je ne sais pas vous, mais moi je me suis rendu compte quand j'ai voulu gérer les choses par moi-même, des choses administratives, des choses compliquées avec des entrepreneurs, des trucs comme ça. Si j'y vais toute seule, ça va prendre du temps. Je sens que c'est dur. Parce que je peux faire avec ma propre volonté, avec mes propres capacités. J'ai des capacités. Vous êtes d'accord? On a tous des capacités. On est tous capables de faire les choses. Parce que Dieu est bon. Amen. D'accord? Mais si j'invite le Saint-Esprit, c'est ça la dépendance. C'est-à-dire si je l'invite à venir encore et de dire, écoute, viens avec moi pour ça. Viens, on fait ça ensemble. Amen. On fait ça ensemble. Je peux vous assurer que c'est léger. C'est ça être dans le repos. C'est ça vivre le repos. C'est pas ne rien faire, mais c'est simplement se reposer en lui et être dépendant de lui. Et ça, on a besoin vraiment de vivre plus une vie autonome avec ses propres forces, ses propres performances aussi. Car si on fait cela, eh bien, servir Dieu, ça devient vraiment un labeur. Même servir Dieu devient un labeur.
Oui. Si on le fait par nos propres forces. Parce qu'il soutient toutes choses. Il te soutient et il veut vraiment t'amener dans le repos en lui. Dans ce repos en lui. Amen. Alors à travers nos disciplines spirituelles, que ce soit la prière, que ce soit la lecture de la Bible, un verset. Moi je suis toujours en émerveillement quand je vois des personnes qui arrivent à lire la Bible tous les jours, mais qui finissent l'année en ayant lu toute la Bible. C'est formidable. Moi je dis, c'est une discipline que moi c'est compliqué pour moi. J'ai besoin de prendre la parole et de travailler sur un verset, travailler sur un texte, c'est différent. D'accord ? On est fait différemment. Mais ce qui est important, c'est donc de vivre cette discipline spirituelle en toute chose. Mais en tout cas, il désire nous impliquer dans chaque moment de notre journée. Il veut s'impliquer. Il veut nous donner notre aide. Il veut donner un conseil. Il rappelle sa parole par notre bouche. D'un seul coup, vous avez une parole pour quelqu'un qui pour vous, elle est tout à fait normale, rien de spécial, mais pour la personne, ça va être un trésor. Ça va être une réponse, voyez-vous. Il est aussi celui qui nous permet d'être au bon endroit, au bon moment, quand on le conduit, quand on se laisse conduire par lui, quand on dépend de lui. Amen. Et ça amène cette dépendance, la conscience de lui, cette dépendance nous amène dans l'obéissance. Parce que plus je suis consciente de la présence du Saint-Esprit dans ma vie, et plus je vais vouloir, obéir à sa voix. Ça, c'est une question de soumission, c'est une question d'obéissance, c'est une question de confiance totale. Est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu as confiance? Parce que, Saint-Esprit est Dieu. Amen. Est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu peux lâcher prise et lui faire confiance? Est-ce que tu peux lâcher tes problèmes et lui faire confiance pour ces problèmes? Arrête des fois de prier et de prier et de prier et de prier. Fais-lui confiance parce qu'il connaît tout, il sait tout et il veut agir. Des fois, on galope comme des chevaux enragés, des pur sang là, alors que, c'est moi, repos, calme, c'est moi, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Et vous savez, ça demande, de la communion, de la communication avec lui, ça demande de lâcher prise. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est là que, même si vous lui demandez quelque chose, on peut demander des choses au Saint-Esprit, dire, écoute Saint-Esprit, est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît? Et puis 5 minutes après, qu'est-ce qu'on fait? On le fait nous. Vous êtes arrivé ça? Et donc le Saint-Esprit, qu'est-ce que... On attriste. Il est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. N'attristons pas le Saint-Esprit, mais laissons-le agir, laissons-le aller, ouvrir les vannes, ouvrir nos vannes. Amen. Je voudrais simplement, alors je vais bénir tous ceux qui sont sur le net. Et j'espère que donc ce message vous a fortifié et que vous puissiez vraiment faire confiance au Saint-Esprit, que vous puissiez, ce matin, vraiment donner entre ses mains pour la gloire de Dieu. N'oubliez pas que vous êtes des princes et des princesses dans son royaume. Soyez bénis en cette journée. Amen.